Salut les amis, c'est Vincent Lawson, c'est toujours le gars le plus beau du monde alors. Et on va parler aujourd'hui de nouveaux titres très intéressants. Et premièrement, on va parler de merging qui c'est marge d'un document, on va parler de oui, le type d'orientation, on va parler de la taille d'un document, bien la taille du document, on va parler aussi de ce menu-là qui est colonne, bien column en anglais. Donc on va vous montrer comment peut-on faire pouvoir subdiviser justement les documents à plusieurs colonnes. On va parler de watermark ou bien on peut dire un document en arrière-plan ou bien une écriture en arrière-plan. Je vais vous parler aussi de page color qui c'est couleur d'une page. Je vais vous parler aussi de page border. C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce tuto. Premièrement, maintenant le menu matching, qui est la marge de document. La marge, c'est l'espace qu'on ne peut pas intégrer du texte. Par exemple, ici, voilà. C'est-à-dire, c'est l'espace qu'on ne peut pas intégrer du texte. Donc, on peut dire que c'est une limite qu'on a donnée avec le document en question. C'est-à-dire, le texte ne peut pas arriver à cette position-là. Maintenant, pour pouvoir ajouter, modifier la marge de document, donc il faut choisir narrow, ou bien moderate, ou bien right. Maintenant, et là, on peut dire ici, la marge normale, c'est ici. Maintenant, je peux modifier ceci pour vous ajouter le texte ici. Donc, je peux choisir ici, voilà. J'intègre le texte ici, comme ça, voilà. Maintenant, si je fais ça comme ça, voilà, on voit que ça avance ici. Maintenant, on va vous parler aussi de orientation. Il y a deux types d'orientation. Il y a portrait, il y a landscape. Maintenant, le type portrait, c'est l'étude d'orientation portrait est par défaut, mais landscape ou bien paysage, c'est lorsqu'on veut mettre le document, c'est-à-dire dans une autre position, dans une autre orientation, disons. Maintenant, c'est comme ça si on veut par exemple écrire, par exemple, on veut faire une affiche, donc je crois, et maintenant on peut choisir landscape. Maintenant pour la taille, donc la taille normale c'est 8,5 par 11 qui est 8,5 et je peux modifier la taille comme ça. Voilà, ça ne fait qu'agrandir. Donc laisse-moi agrandir ça comme ça. Maintenant je vais vous montrer, je vais vous parler aussi de colonnes. Le menu colonne permet de subdiviser les documents en plusieurs colonnes. Par exemple, vous voyez ici, il y a deux colonnes, il y a trois colonnes, il y a une partie qui est left, c'est-à-dire on peut donner ici une partie moins grande. Ici, quand je fais right, c'est-à-dire une partie moins grande à droite. Maintenant, je vais vous parler aussi de watermark. Le watermark permet d'intégrer du texte au fond du document. Donc, pour ajouter un watermark ou bien un texte, il faut aller dans watermark, choisir custom watermark et il faut choisir text watermark ainsi que vous pouvez écrire quelque chose ici. Par exemple, university, 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 university New Tech, par exemple, ici. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Maintenant, je peux donner une couleur avec l'écriture en question, comme ça. Et je fais entrer, mais ok. Vous voyez ici, ça change. University Notech. Maintenant, pour enlever le watermark ou l'écriture watermark, il faut aller dans watermark. Il faut choisir remove watermark. Maintenant, ça ne fait que supprimer. Maintenant, comment peut-on ajouter une image en watermark? Mais au fond du document, il faut aller dans watermark, choisissez custom watermark, cliquez bien crochet picture watermark et puis choisissez select picture, c'est-à-dire sélectionner une image. Vous voyez? Maintenant, je peux prendre mon image ici et je fais entrer, mais insert. Et puis je fais appliquer et puis OK. Quand je fais appliquer,
ok, voilà ici, et je fais close. Vous voyez ici que mon image est là, hein? Voilà. Pour supprimer l'image en question, donc je dois aller dans Watermark et je dois choisir Custom Watermark. Non, non, laisse-moi, excusez-moi, hein? Je dois aller dans Watermark, je dois aller dans Remove Watermark. Voilà. Maintenant, attribuer ou bien à donner une couleur à une page. Maintenant, pour donner une couleur à une page, il faut aller dans Page Color, qui est couleur d'une page. Aller dans, choisissez l'une des couleurs ici. Par exemple là. Ok, si je veux faire ça, par exemple, maintenant l'image est ajoutée. Si je veux enlever la couleur, je dois aller dans cocher No Color. Ça dit pas de couleur. Maintenant, pour ajouter, mais pour attribuer justement une bordure à la page, je dois aller dans Page Borders, qui est la bordure d'une page. Je dois choisir Box ou les autres ici, par exemple Shadow, 3D, Custom. Mais moi, je ne vais que choisir Box. Et quand je fais le choix de Box, vous voyez ici, il y a, ça montre que le document est déjà, avoir déjà justement une bordure. Donc je vais aller ici et je fais le choix de ce que j'aime ici, là. Et maintenant, je peux lui donner une couleur avec la bordure. C'est comme ça. Et maintenant, ça peut arriver qu'on veut ajouter une bordure avec tout le document, qui c'est Word Document en anglais. Maintenant, on peut le modifier ici en ajoutant dans une section, on peut l'ajouter dans une première page, dans First Page Only, c'est-à-dire dans une première page. Et on peut l'ajouter des sections All Except First Page, c'est-à-dire dans tous les autres pages seulement, mais non pas dans la première page. Maintenant, je vais retourner sur ça, mais maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire pour l'attribuer dans le document entier. Dans le document entier, maintenant, je dois choisir, je dois faire OK. Et maintenant, la bordure est ajoutée. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir ajouter une bordure. Maintenant, pour enlever la bordure, il faut aller dans Page Color Borders et aller dans cocher None. None veut dire pas de bordure. Maintenant, vous voyez ici, il n'y a pas de bordure. Mais quand je fais choix de box, vous voyez, il y a bordure. Quand je fais shadow, vous voyez qu'il y a bordure. Quand je fais 3D, vous voyez qu'il y a bordure. Et quand je fais costume, il y a aussi bordure. Mais quand je fais none, ici, vous voyez que le document n'a pas de bordure. Donc, je pense que vous avez bien compris ce que je vous ai montré ici. Maintenant, je dois enlever ceci. Je dois cocher none et aller sur OK. Maintenant, c'est ce que nous avons vu ici. Premièrement, je vous ai montré comment peut-on faire pour pouvoir modifier la marge du document, les types d'orientation. Il y a des types d'orientation, il y a portrait, il y a landscape et paysage. Je vous ai montré comment peut-on faire modifier la taille du document. Et je vous ai dit que la taille normale, c'est 8,5 par 11 ou bien 8,5 par 11. Je vous ai montré comment peut-on faire pour pouvoir ajouter un texte au fond de document. Et je vous ai montré, c'est aller dans Watermark, aller dans Custom Watermark et cocher texte Watermark et ajouter le texte ici. Et après cela, vous attribuez une couleur avec le texte en question et fait OK. Et par exemple ici, ouais, c'est facile à faire. Maintenant, je vous ai montré comment peut supprimer Watermark. Je dois aller dans Watermark, aller dans Remove Watermark. Maintenant, je vous ai montré comment peut faire pour attribuer une couleur à un document. Il faut aller dans Page Color et attribuer une couleur. Je vous ai montré comment peut-on faire pour pouvoir ajouter une bordure. Il faut aller dans Page Borders et attribuer, choisissez Box ou autre et choisissez tant d'autres éléments là. Et laisse-moi vous dire, laisse-moi ajouter. Ça peut arriver qu'on ne veut pas ajouter des barres, mais on veut ajouter plutôt des styles, par exemple ici, ouais. Voilà. Ok, il faut aller là. Il faut aller là. Et ça marche normalement. Ouais, voilà. C'est facile à faire. Moi, j'aime ça. C'est ici. Mon style là que j'aime beaucoup là. C'est style que j'aime très bien là. C'est.
je ne le vois pas. Et voilà, c'est ça que j'aime moi. Ça. Et maintenant, on peut faire OK. Donc, on peut faire tant d'autres choses que vous voulez voir, que vous voulez avoir. Non, je vous dis merci parce que vous avez pris le temps de bien vouloir apprendre avec moi. C'était Vincent Lobson. Je vous aime, je vous adore. Comme je dis toujours, partagez pour avancer. Merci, c'est Vincent Lobson. Bon travail et bonne continuation. Partagez la page parce que c'est pour vous que je travaille et je vais continuer à le faire. Je vous aime.